Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes au lycée Sergent Malamine Camara de Dakar, donc qui est en face du stade Léopold Sédar Senghor, l'ex-lycée Limodak, avec Madame la proviseure de ce lycée, Madame Koumba Niambou, donc qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Madame Boup. Bonjour, M. Sarr. Voilà, donc chers téléspectateurs, pour vous, nous allons continuer à rencontrer donc tous ces acteurs de l'éducation, tous ces acteurs qui font fonctionner le système éducatif. Nous allons continuer à parler donc de cette crise, voir c'est l'enseignement en cette période de Covid-19, n'est-ce pas, Madame le proviseur? Comment vous avez vécu donc cette crise? Les cours se sont arrêtés, ont repris pour les classes d'examen et voilà, comment vous avez vécu cette période? Bonjour, M. Sarr. Permettez-moi tout d'abord de saluer les téléspectateurs de cette émission, l'entretien, qui est une émission éducative, donc qui nous concerne au plus haut degré. C'est une émission que nous saluons beaucoup. Voilà, et c'est un honneur pour moi d'être votre invité aujourd'hui pour parler des questions éducatives. Alors, comme vous le savez, depuis le mois de mars, effectivement, en mi-mars, l'État du Sénégal a décidé de fermer les écoles pour la cause que nous tous nous connaissons, qui est la pandémie Covid-19. Heureusement, nous venions juste de sortir du premier semestre, donc on avait déjà composé, mais il restait quand même à tenir les conseils donc pour pouvoir sortir les bulletins. Donc c'est dans ce contexte-là qu'est survenue la fermeture des établissements. Je dois vous dire que ça a été très très douloureux, surtout pour les élèves. Pour qui nous on avait du mal à les faire rentrer chez eux. Donc à chaque fois ils venaient, ils étaient là dans la cour parce qu'ils en voulaient, surtout les classes d'examen. Et ce qu'on a noté, c'est que c'était le désarroi de la part des élèves. On sentait nettement que voilà, surtout ces élèves-là de terminale surtout, on a aussi des troisièmes, mais surtout les élèves de terminale, qu'ils étaient soucieux de leur avenir. Effectivement, Madame Boub, ça a dû être un peu compliqué donc, et brusque, et pour les élèves et pour l'administration. Mais après, il y a eu une reprise avortée, puis une reprise, donc voilà, une deuxième reprise qui finalement s'est bien passée. Chez vous aussi, j'espère, la deuxième reprise. Tout à fait, tout à fait. On l'avait bien préparé quand même. On l'avait bien préparé déjà avec la reprise du 2 juin. On avait mis en place un comité de veille et d'alerte avec tous les acteurs, les parents d'élèves, le gouvernement scolaire, les professeurs, les surveillants. Donc tout le monde était dans le comité de veille et d'alerte. Et on avait défini un plan d'action qui nous permettait d'identifier toutes les tâches donc pour une bonne reprise. Quand également cette reprise a avorté aussi, bon, on a maintenu ce même comité, ce qui fait que le 25, quand on devait reprendre, on n'a pas eu de difficulté pour bien recommencer, parce que tout simplement, tout était en place. Donc, on a travaillé sur le protocole sanitaire et tout ce que ça induit comme préparatif. Donc, il y avait un dispositif déjà bien huilé qui était là. Et c'est ça qui nous a permis, à partir du 25, de bien démarrer. Et je touche du bois, on n'a pas eu de problème jusqu'à ce jour. Et vous n'avez jamais eu de cas suspect donc, au niveau de l'établissement? Non. Là aussi, on touche du bois, machallah. On n'a pas eu de cas. Bon, à moins que ce ne soit des cas asymptomatiques que nous ne pouvons pas déceler. Mais pour ce qui est des symptômes
qu'on a bien identifié. On n'a jamais eu jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de cas. De cas. Aussi bien chez les élèves que chez le personnel. Ok. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc ce sont les classes d'examen qui ont repris. Et vous avez un lycée à cycle long. Ça veut dire que vous avez des troisièmes, vous avez également des terminales. Donc, au niveau des programmes, vous en êtes où? C'est une bonne progression. Déjà, aujourd'hui, nous sommes en train de tenir les conseils des classes de terminale. Donc, le deuxième semestre. Le deuxième semestre. Donc, pour vous dire qu'on a déjà terminé. On a déjà terminé. Le programme s'est bien déroulé. Les quelques profs qui sont là, donc ils sont en renforcement, ils sont en révision, mais ils ont déjà terminé leur programme. Donc, on peut dire que tout est fin prêt pour le bac à partir du 2 septembre. Ok. Voilà. Est-ce que c'est parce que pendant la période d'arrêt des cours, vous aviez continué à travailler, vos enseignants, avec leurs élèves, ou bien vous étiez arrêté carrément? Oui, je dois dire que pour les cours présentiels, quand même, on avait complètement arrêté. Parce que c'était ça le mot du Oui. Mais il y en a qui avaient continué donc en ligne, voilà, par d'autres techniques, Google Classroom, donc voilà, tout à fait. et tout ça, donc les groupes WhatsApp. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les cours en présentiel, on avait carrément arrêté. Maintenant, il y a eu effectivement enfin par-ci par-là, des professeurs qui ont effectivement maintenu les cours en ligne avec leurs élèves via WhatsApp, via les réseaux sociaux, Google Classroom, tout ça. Donc, il y a eu cet accompagnement-là de la part de certains. Il faut reconnaître également que ce n'était pas tout le monde, mais pour la plupart, surtout les classes de terminale, il y a eu quand même un accompagnement. Aujourd'hui, les élèves sont en train d'apprendre dans un contexte tout à fait particulier, avec des conditions tout à fait particulières. Donc, le port du masque et tout ça. Voilà, donc, est-ce que ça n'agit pas au niveau du mental? Vous êtes confiante pour ces élèves en classe d'examen que vous avez? Je dois dire que lors de l'anticipé de philosophie, le 12 passé, j'ai vu des élèves confiants, des candidats confiants. Déjà, pour eux, les sujets n'étaient pas trop difficiles. Donc, ils étaient dans le programme déjà. Je me dis également qu'à partir de là, on peut être confiant pour le reste. Parce que c'est les élèves eux-mêmes qui l'ont dit. En tout cas, pour le début, ce qu'ils ont déjà fait, c'était pas trop difficile. C'était dans leur corde. Et là, on ose espérer que pour le reste, ce sera aussi pareil. Ok. Voilà. Ok. Donc, pour les classes intermédiaires maintenant, on a vu que le ministère de l'Éducation nationale est en train de déployer donc voilà des moyens pour l'initiative Apprendre à la maison, par exemple. Donc voilà, est-ce que vous êtes également dans ce processus avec vos classes intermédiaires? Bon, avec les classes intermédiaires, c'est plus difficile. Déjà, nous sommes un grand lycée. C'est un très grand lycée. Comme vous le voyez là, c'est déjà 52 classes. Wow. C'est pas facile à gérer. De la 6e à la terminale. À la terminale. Alors, on a mis le focus sur les classes d'examen. Pour les classes intermédiaires, je dois dire que quand même, ils sont un peu laissés en rade. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont développées, mais là aussi, c'est pas tout le monde. Nous, tout ce qu'on fait, c'est leur demander de se rabattre sur les ressources numériques, parce que heureusement, il y en a beaucoup en ligne, de se rabattre sur les ressources numériques. Et on espérait qu'avec Canal Éducation, les élèves quand même auraient pu réviser un peu. Mais malheureusement, Canal Éducation aussi, on se rend compte qu'ils mettent beaucoup plus de focus sur les classes d'examen. Les classes de CM2, les classes de 3e et de terminale. Donc, ce qui fait que ces classes-là sont
voilà, sont un peu négligés. Laissés en rade en quelque sorte. Voilà. Donc c'est cela. Et n'eût été l'accompagnement de certains professeurs qui tiennent à prendre leurs élèves. Alors là, je me dis, bon, mais quand même, comme le ministre également nous dit qu'à partir de novembre, nous allons d'abord faire des révisions, continuer le programme, réviser, prendre tout le mois de novembre, décembre jusqu'en janvier, pour faire une remise à niveau. Peut-être qu'à ce niveau-là aussi, bon, on ose espérer que les élèves auront le bagage nécessaire pour passer en classe supérieure. Nous avons vu que dans certains établissements, surtout privés, et dans quelques publics également, donc voilà, on a vu que, par exemple, les premières S, les secondes S, donc qui font généralement des effectifs qui tournent autour de 15, donc ils sont pas nombreux, mais on a vu qu'ils ont commencé à les faire venir à l'école. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, ce n'est pas le cas. Nous, nos classes intermédiaires de S n'ont pas repris en présentiel. C'est plutôt des initiatives de certains professeurs qui les prennent en ligne, surtout via WhatsApp, avec des exos qu'ils leur donnent à faire, de corriger tout cela. Mais on n'a pas fait ça parce que tout simplement, c'est une interdiction donc, qui nous vient de la hiérarchie. On ne pouvait pas transgresser cela. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas repris en présentiel. Ces classes intermédiaires, elles sont restées donc trop longtemps en vacances, entre guillemets. Oui, en vacances, parce que certains élèves et certains parents se considèrent comme étant donc en vacances, alors que c'est pour cause donc de Covid-19. Donc, mais ils sont restés pendant trop longtemps, donc sans aller à l'école. Et certains en profitent donc pour aller à la plage tout le temps, continuer à jouer au football, donc s'intéresser moins aux études. Donc, est-ce que ça risque pas de poser un problème pour le niveau? Vous ne vous inquiétez pas pour le niveau, donc au retour de ces élèves, surtout ceux qui devront aller en troisième et en terminale? Il y a lieu de le dire. C'est-à-dire que on aura une année 2020-2021 quand même assez complexe, assez difficile. Pourquoi? Parce que si on doit commencer par faire une révision déjà, prendre tout un trimestre pour faire des révisions, enfin pour terminer le programme de l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2019-2020, et attendre jusqu'en janvier pour commencer l'année. Donc, vous voyez ce que ça fait. Il y a un manque à gagner. C'est terrible pour le programme de 2021. Donc, c'est là où se situe la difficulté. Mais je me dis que les autorités sont conscientes de cet état de fait et ils vont corriger cela. Corriger comment? Les examens ne vont plus se dérouler à date échue, comme on avait l'habitude de le faire au mois de juillet, mais repousser le baccalauréat de la session 2021 jusqu'au mois d'août ou de septembre. Parce que là aussi, les élèves, si on maintient la date en juillet, ils n'auront pas le temps de terminer le programme. D'autant plus que, ça on ne le souhaite pas, mais c'est une réalité qui est là. L'année scolaire est souvent perturbée par des mouvements. Des grèves. Voilà. Déjà cet arrêt très 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 long. Est-ce que ça risque pas d'impacter négativement sur l'année à venir au niveau des élèves? Est-ce qu'ils ne risquent pas de désapprendre carrément? Ah, ça, quand même, il faut dire que c'est les effets inhérents à la situation, qui est une situation inédite. De toute façon, peut-être que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais il y aura forcément des élèves qui vont désapprendre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, d'autant plus que les cours en ligne ne se sont pas généralisés à l'ensemble des élèves. Certains vous disent que on n'a pas de téléphone pour suivre, on n'a pas etc. Donc,
Pour certains, effectivement, on risque d'avoir des conséquences voilà, désastreuses. Hein, ça, il faut quand même le reconnaître. Bon, mais heureusement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Bon, mais comme il est prévu de faire un rattrapage hein, pour tout le premier trimestre, je me dis aussi que peut-être que les élèves seront dans le bain avant de pouvoir démarrer la nouvelle année scolaire 2021. Okay. Donc, avec ce rattrapage, avec ces révisions donc, du programme de cette année, bon, ça va leur permettre d'être... Mais déjà pour leurs conditions de passage, donc en classe supérieure, il y a une décision qui a été donc sortie par le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est quoi exactement? Parce que nous recevons également donc des coups de fil donc de parents ou d'élèves qui veulent savoir donc exactement de quoi il s'agit. Comment ils vont faire pour passer en classe supérieure? Voilà, la moyenne de passage pour cette année, pour les classes intermédiaires, donc je vais m'appesantir sur le moyen et le secondaire. Et l'élémentaire, voilà, peut-être les autres pourront en parler. Mais chez nous, donc je veux dire dans le moyen secondaire, la moyenne est fixée à 9 par l'autorité. Donc tout élève qui a une moyenne de 9 au premier semestre, d'office passe en classe supérieure. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il fallait avoir 10 pour pouvoir prétendre avoir le niveau pour être admis en classe supérieure. Mais cette année, c'est 9. Et après ce 9-là, on nous dit également que les élèves qui se retrouvent entre 8,50 et 8,99 peuvent faire des réclamations. Hein? Et là, c'est le conseil pédagogique qui va essayer de voir. Hein? Faire des réclamations ou être repêché tout court? Non, le texte, on dit réclamation. Dans le texte du ministre, c'est ça qui est écrit. Réclamation. On a le droit de faire des Et que vont-ils réclamer exactement? Je vous repose la question. Donc, peut-être demander à ce qu'il soit repêché pour passer en classe supérieure. Mais en tout cas, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. Et on commence même à recevoir les parents. Moi, l'autre jour, un parent est venu, son élève est en première. Il m'a tendu le bulletin pour me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mon enfant. Hein, il a 8,86 si je me trompe. Et là, voilà. Et là, c'était clair. Ce qu'il voulait, c'est qu'il n'a pas dit clairement, mais il est venu réclamer. Voilà, réclamer comme c'est dit dans le texte. Voilà, que toute moyenne se situant entre cette fourchette-là pour réclamer. Et en plus de cela, on n'a pas le droit d'exclure les élèves pour faute de résultats scolaires. Ça veut dire quoi? Celui qui avait déjà redoublé et qui se retrouve même avec une moyenne de 6 ou une moyenne de 5 ne pourra pas être exclu. J'aimerais bien être étayé. Voilà, j'aimerais bien comprendre, M. Sarr, ce que cela veut dire. Parce que si on suit la logique, ce que vous venez de dire, c'est ça. C'est-à-dire un élève qui a redoublé une fois, 2 fois, et qui se retrouve avec une moyenne, voilà, une moyenne très faible. Hein? Donc, on ne peut pas, cet élève-là, on ne peut pas l'exclure parce que tout simplement, voilà, ses résultats sont faibles. Donc, il va reprendre une deuxième fois et après, on va l'accompagner. Si c'est un élève de seconde, par exemple, est-ce que ça va impacter sur les élèves donc, que vous devriez recevoir en provenance de la classe de 3e? Est-ce que c'est moins de place pour ces élèves-là ou est-ce que ça va faire beaucoup plus de monde dans vos classes tout court? Mais bien sûr, ça va forcément impacter en termes de classes pléthoriques. Hein? Déjà, nous avons des classes pléthoriques. Et si on doit maintenir encore ces élèves-là dans le système, ça veut dire que, voilà, on aura des classes ingérables tout simplement. Et autre chose aussi, ça va impacter sur l'effectif des orientés. Hein, l'effectif des orientés. Par exemple, si on devait nous donner, c'est un exemple que je donne comme ça, de 200 élèves
en classe de seconde. Alors qu'on n'a pas cette capacité d'accueil-là. Parce que tout simplement, on se retrouve avec un nombre. Avec 50 par exemple qui devront redoubler et qui devraient être exclus en principe. Tout à fait. Là, on ne peut pas prendre ces 200-là. On va effectivement déduire de ces 200, on va déduire 50. Vous voyez. Donc là, à tous les niveaux, ça va impacter sur les effectifs, mais surtout, moi, c'est sur les orientés plutôt, mais c'est surtout moi les classes pléthoriques qui me posent problème. Parce que vous verrez toujours des parents qui vont venir, qui vont supplier, qui vont aller jusqu'à, je ne sais pas, parce qu'on leur demande de réclamer. Surtout qu'on n'est pas sûr que d'ici l'ouverture donc de l'année prochaine, la maladie va nous quitter. Tout à fait. Donc, surtout avec les conditions donc, dans lesquelles les gens vivent, on en profite pour lancer d'ailleurs un appel donc, à tous les parents. Donc, parce qu'aujourd'hui, des élèves des classes intermédiaires ne sont pas à l'école parce qu'il y a la maladie. Si après, donc, ils doivent être dans la rue à jouer au football, dans les plages, donc à s'amuser, donc voilà. Ça pose problème aussi, parce que ça ne garantit pas une reprise scolaire donc, dans les conditions donc, requises. Tout à fait. Donc, est-ce que vous vous préparez à cette éventualité? Mais c'est un problème et on peut dire que aussi c'est difficile, hein? C'est difficile parce que là, déjà nous, comment gérer nos classes intermédiaires à partir de novembre, ça nous pose problème. Parce que tout simplement, on a des classes qui font dans les 70 élèves, dans certaines classes qui font 70 élèves. Imaginez des élèves qui s'asseyent à 3, voire même à 4 souvent. Donc, dans ces conditions-là, on ne sait pas si la maladie, entre-temps, comme vous venez de le dire, va disparaître. On ne sait pas. Alors, si la maladie est toujours là, bon, ça va poser problème. Avec la distance qu'on nous demande de respecter. Donc, même avec le port du masque, ça ne résoudra pas le problème. On essaie de se projeter, mais ce que nous avons là ne nous rassure guère. Ça ne nous rassure guère. Voilà, c'est difficile. Hein? C'est compliqué, très compliqué. C'est très, très compliqué. Bon, comment résoudre le problème? Bon, on va prier. Peut-être que les prières vont régler le problème. Chers téléspectateurs, si nous l'avons invité, c'est aussi parce que c'est un acteur qui a eu à se distinguer dans toutes les stations où elle est passée, n'est-ce pas, Madame la proviseure? Donc, elle a été censeur puis proviseur du lycée Banque Islamique et elle a complètement rénové le cadre donc de ce lycée avant de venir ici au lycée Sergent Malamine Camara, où elle a trouvé aussi une végétation très fournie, un lycée avec une végétation très fournie, n'est-ce pas? Ce qui est très rare au niveau de nos établissements publics, surtout au niveau de nos lycées publics. Donc voilà, Madame la proviseure, avec tout ce que vous avez trouvé, et quels sont vos projets et qu'est-ce que vous comptez faire de plus pour améliorer donc davantage ce cadre de vie? Voilà, il y en a beaucoup. Les projets sont nombreux. Effectivement, comme vous venez de le dire et de le constater aussi, c'est une école très jolie, très verte. Hein? Il y a beaucoup de verdure. Et bon, je comprends un peu. C'était un naturaliste, j'ai remplacé un naturaliste, un professeur de SVT, et à qui je rends d'ailleurs hommage, hein, monsieur Camara, monsieur Mamadou Lamine Camara, donc qui était le proviseur. Je crois qu'il a fait 11 ans ici. Et tout cela, c'est lui. Donc, vraiment, je lui tire le chapeau. Et moi, je n'ai pas le droit de faire moins que lui. Je n'ai pas le droit de faire moins que lui. On va essayer de maintenir le flambeau, très haut d'ailleurs. Et comme je le disais, les projets sont nombreux. Déjà, il faudrait qu'on arrive à maintenir cette verdure qui est très jolie et qui nous permet d'avoir un poumon vert.
Hein? Vous l'avez constaté, le lycée est très arboré. Et ceci, nous, on y tient. Hein? On y tient beaucoup. Et on va aller au-delà de ça. Hein? Multiplier les espaces verts. Hein? C'est dans nos projets. Améliorer également l'environnement. Parce que malgré cette verdure, on a trouvé quand même que l'école était un peu sale, hein? C'est le lieu de le dire. Et on a commencé. Nous avons le soutien de l'UCG. Depuis que je suis venue en octobre, nous avons commencé un set-setal mensuel. Donc nous, on n'a pas attendu le président. Hein? Et certains même me disent que c'est le président qui nous a plagié. Parce que nous, voilà. Nous, depuis le mois d'octobre, on a commencé, je l'ai initié, le set-setal mensuel. Donc, chaque fin du mois, on s'arrête et pour nettoyer. Et tout le monde est impliqué. On a tenu 4 éditions. En octobre, on l'a fait, en fin octobre. Je crois que c'était le 29 octobre. Ça a été un succès éclatant parce que tout le monde a fédéré, a répondu vraiment présent à l'appel, à commencer par le corps enseignant, les surveillants, disons le personnel de l'école, les élèves également, les parents d'élèves. Et ce sont même les parents qui m'ont suggéré de faire un système de parrainage et de marrainage. Ce qui fait que la première édition, nous sommes partis de nos propres moyens, mais les éditions suivantes, on a eu l'accompagnement de quelques bonnes volontés. C'est ainsi que voilà, Madame Aminata Diaw, qui est députée à l'Assemblée nationale, nous a soutenus pour la 2e édition. Nous avons eu également le soutien de Madame Hadi Diop Ndiaye, des Parcelles Assainies, qui nous a également accompagnés. Nous avons eu l'accompagnement aussi du MODES avec le proviseur de Lamine Gueye. Et la ville de Dakar dans tout ça? Voilà, la ville de Dakar également nous a fourni du matériel. Nous a fourni du matériel. Nous avons été aussi accompagnés par le ministère de l'Urbanisme. Hein, le ministère dirigé par M. Fofana. L'urbanisme. C'est l'urbanisme et le cadre de vie. C'était l'urbanisme en ce temps. Voilà. Donc de l'hygiène publique et du cadre de vie, qui nous a beaucoup soutenus. Et d'ailleurs, ce ministère nous a mis dans son programme d'école test. Parce qu'ils sont en train de travailler avec 5 établissements au niveau de la région de Dakar. Et nous faisons partie de ces établissements-là. En tout cas, il nous a beaucoup soutenus. Et c'est l'occasion, vous me le permettez, de remercier tous ces partenaires. Ces bonnes volontés. Voilà, ces partenaires, et ces bonnes volontés. nous aussi, c'est l'occasion pour nous de vous inviter à rejoindre le concours 4 écoles pour une couronne, donc dès l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, parce que ce concours, c'est pour montrer en exemple donc, ces établissements qui prennent soin de leur environnement, donc qui allient donc, le cadre de vie et les enseignements apprentissages. Nous arrivons au terme de cette émission, chers téléspectateurs. Donc, nous allons juste lui permettre de dire un dernier mot. Lancer un appel à l'endroit des candidats, des élèves, de nos candidats et des autres candidats. Parce que ce qu'on a remarqué lors de l'anticipé de philosophie, les élèves sont venus avec le téléphone portable. Alors que c'est bien écrit sur leur convocation que le portable est interdit dans le centre d'examen. Mais rien n'y fait. Les élèves, c'est comme s'ils ne lisaient pas. C'est comme si, et au-delà des convocations, on l'a porté partout, hein, au niveau des médias. On leur dit que le téléphone portable est interdit. Mais malgré tout ça, ils viennent. Nous, ce qu'on a pris comme téléphone portable, c'est inimaginable. Il y en avait beaucoup. On avait mis une grande table au niveau du portail et il fallait voir, M. Sarr, ce qu'on a pris comme téléphone portable. Et là, je leur demande, vraiment, c'est le parent qui parle, hein? C'est la maman qui parle. On leur demande, parce que venir avec son téléphone portable, même si vous n'avez pas de velléité pour tricher, on peut vous prendre avec votre téléphone portable, quelqu'un qui ne comprend rien,
Hein? Parce que tout simplement, on leur a dit qu'il est interdit, mais quand on vous prend avec votre téléphone portable, vous êtes fautif. Et on peut vous sanctionner pour cela. Alors, je leur demande solennellement, vraiment de ne pas venir avec leur téléphone portable et de suivre scrupuleusement ce qui a été dit. Et voilà. Et là également, c'est un appel que je lance aussi à l'endroit des parents. Effectivement. De pouvoir contrôler, pourquoi pas, leurs enfants avant qu'ils ne sortent de la maison. Mais je ne saurais terminer aussi sans remercier le personnel, surtout le corps professoral, qui a fait montre d'une abnégation sans égale. Véritablement, si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce que les enseignants se sont donnés. Effectivement. Voilà, ils se sont donnés. Hein? C'était pas évident du tout. Là où personne n'allait travailler, ou bien, voilà, vous l'avez vu partout, c'était des visioconférences. Hein? Personne ne voulait aller en présentiel dans son bureau, dans son lieu de travail. Mais les enseignants ont bravé tout cela, hein, et ils ont répondu présent, hein, ils ont encadré les élèves, hein, et jusqu'à présent, ils sont là à faire des cours de renforcement, à faire des révisions. Donc, c'est le lieu de leur tirer un chapeau. Un chapeau. En tout cas, merci beaucoup, proviseur. Et nous en profitons pour remercier aussi ces enseignants, ce corps professoral. Donc, comme vous l'avez dit, c'est de vrais soldats. Et au nom de tout le peuple sénégalais, nous leur disons merci. Donc, voilà, pour leur abnégation, pour tout ce qu'ils ont fait. Donc, voilà, pour maintenir le système éducatif debout durant cette période de crise. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà. C'est ça. Voilà, donc chers téléspectateurs, à vous aussi, on dit merci beaucoup et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.